Chers amis, beaucoup de choses dans cet évangile devraient nous étonner si nous étions peut-être plus familiers de la tradition biblique et de la tradition juive. On a l'habitude de dire, et je pense que vous l'avez entendu 100 fois, qu'il est effectivement étonnant que Jésus s'adresse à une Samaritaine compte tenu de la situation à l'époque, de l'antipathie, même de l'hostilité qui régnait entre les Samaritains, c'est-à-dire ceux qui habitaient le nord de la Palestine, qui, depuis le retour d'exil, s'étaient distingués en restant sur place et s'étaient opposés à ceux qui revenaient de l'exil et qui s'étaient plutôt installés autour de Jérusalem et qui étaient plus observants de la loi, de la pratique religieuse autour du temple de Jérusalem. Il y avait donc une sorte de schisme au sein de la foi juive, de la tradition juive. Et ça explique d'abord la surprise de la Samaritaine que Jésus fasse fi de cette séparation, de ce schisme, pour parler si librement avec cette femme samaritaine. Mais il y a en fait plus étonnant, d'ailleurs vous l'avez remarqué, quand les disciples reviennent, ils s'étonnent, nous est-il dit dans l'Évangile, ils s'étonnent que Jésus parle à une femme. Ce n'est pas tellement étonnant, on ne devrait pas s'étonner, parce que Jésus parlait très librement aux femmes, et son regard même sur la femme a quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque. Non, ce qui est étonnant, c'est que Jésus, au bord d'un puits, parle à une femme. Parce que dans la tradition juive, lorsqu'un homme célibataire parle à une femme au bord d'un puits, c'est extrêmement explicite, si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'est pas du tout neutre. Il est en train de lui faire un numéro de claquette. Il est en train de la draguer, dans les termes clairs. Vous savez, c'est au bord d'un puits que Jacob, puisqu'il est fait allusion au puits de Jacob, Jacob est tombé fou amoureux de Rachel et l'a épousée ainsi que sa sœur, ça faisait partie de la corbeille de la mariée. C'est au bord d'un puits aussi que Isaac a rencontré Rebecca, c'est peut-être la plus belle scène d'amour de tout l'Ancien Testament, c'est au bord d'un puits aussi que Moïse a rencontré Séphora, etc., etc. Le puits est le lieu de l'alliance nuptiale. Le puits est le lieu où nous parlons cœur à cœur lorsque nous voulons échanger nos vies. C'est le lieu où l'homme et la femme font alliance sous le regard de Dieu, avec évidemment cette symbolique de l'eau qui va nous donner étancher notre soif d'amour. Et vous l'avez compris, si Jésus parle au bord d'un puits à la Samaritaine, elle était effectivement choquée. Elle est d'autant plus choquée, cette femme, qu'elle vient puiser au puits en pleine journée, c'est-à-dire à l'heure la plus chaude, à l'heure où elle est sûre que personne ne la verra. Sans doute cette femme est-elle connue pour avoir eu une vie compliquée. Peut-être est-elle stigmatisée par la société pour sa vie un peu relâchée. Et la suite nous le confirme, puisqu'elle le reconnaît, elle a eu 5 maris et celui avec qui elle vit n'est pas son mari. Voilà une femme qui a cherché l'amour. Voilà une femme qui a eu cette quête d'une eau qui puisse la désaltérer, et une quête en pure perte. Elle est passée de bras en bras et sans doute a-t-elle été malmenée, sans doute a-t-elle été déçue et n'a-t-elle jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Et Jésus lui dit au fond, j'ai une eau qu'aucun homme qui t'a approché ne peut te donner. J'ai une eau vive, celle-là ne te décevra pas. Celle-là, cette eau, lorsqu'elle t'aura désaltéré, tu n'auras plus soif. Parce que cette eau vient beaucoup plus profondément en toi et elle trouve sa source beaucoup plus profondément dans mon cœur, à moi, Jésus, comme dans ton cœur. Il y a un lieu de ton être qui attend cette rencontre avec celui que je suis. Vous voyez qu'au fond, Jésus se présente de manière discrète à travers ce terme et ce titre un peu étrange que Jean reprend souvent, l'évangéliste Jean. On le voit moins chez les autres évangélistes qui parlent du Fils de Dieu, du Christ, du Messie. Mais lui, de manière directe, discrète, se présente comme l'époux. C'est assez curieux, il y a un passage en particulier après le baptême où Jean-Baptiste est sollicité par les pharisiens pour justifier de ce qu'il fait et on lui dit « Mais au nom de quelle autorité fais-tu ces baptêmes? Est-ce que tu serais le Messie ?» Réponse de Jésus « Je ne suis pas l'époux, je suis l'ami de l'époux. Je suis celui qui met en présence l'époux et l'épouse. » Eh bien, chers amis, peut-être que c'est un des aspects les plus profonds de la personne de Jésus. Jésus est au bord du puits ce soir et il nous parle à chacun comme à la Samaritaine et il nous propose une alliance nuptiale
Alors ça va vous étonner, peut-être les garçons, parce que vous ne voulez pas être épousés par un homme, mais vous comprenez qu'il s'agit des épousailles beaucoup plus profondes, des épousailles mystiques dont parlait déjà le prophète Osée, des épousailles dont il est question, selon tous les mystiques, lorsqu'on lit le Cantique des Cantiques. Tous ces mystiques ont reconnu dans le dialogue entre le bien-aimé et la bien-aimée le dialogue du Christ avec chacune des âmes individuelles. Le jour de votre baptême, vous avez été revêtus de blanc. C'est la robe nuptiale, c'est la robe de la mariée. C'est-à-dire que Jésus a fait alliance très profondément avec vous. Et c'est la première alliance nuptiale qui nous marque tous. Nous avons tous été épousés, aussi étrange que cela puisse vous sonner à vos oreilles. Nous avons été épousés dans le secret de notre cœur, dans le plus profond de notre être, mystiquement, par le Christ qui nous donne cet amour que lui seul peut donner. Vous savez, l'autre jour, j'avais une jeune fille comme ça qui me posait une question de discernement, comme ça arrive. Mon père, j'aimerais discerner ce à quoi je suis appelé. Alors explique-moi comment se pose la question pour toi. En clair, mon père, je pense à la vie consacrée, et ma question, c'est de savoir si je dois épouser un homme ou si je dois épouser Dieu. Je lui ai dit, la question est très mal posée, donc il n'y a pas de réponse à une question qui soit au départ mal posée. Parce que, de toute façon, tu es épousé par Dieu. Par ton baptême, tu as été marqué par une première alliance, que tu sois religieuse consacrée, que tu sois femme mariée, que je sois prêtre, que je sois laïque dans le monde, que je sois célibataire ou marié. Quoi qu'il arrive, je suis d'abord marqué par une première alliance nuptiale. J'ai été épousé par le Christ. Et le Christ veut la première place. Le Christ réclame cette première place. Le Christ est jaloux de garder cette première place parce que lui seul peut étancher la soif la plus profonde de mon cœur. Une fois que tu lui auras donné cette place, tu pourras donner la seconde, puisqu'il est dit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Vous avez reconnu qu'il s'agit de la première alliance. Mais ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même, deuxième alliance. Et la question que tu me poses, c'est quel est le prochain que tu aimeras après avoir donné la première place à Jésus? Est-ce que c'est une communauté religieuse? Est-ce que c'est l'Église comme un prêtre? Est-ce que c'est une femme et des enfants comme un homme marié? Est-ce que c'est un homme et des enfants comme une femme mariée, etc., etc. Vous l'avez compris, ce que Jésus propose à la Samaritaine, c'est d'étancher la soif de son cœur. Et l'erreur de la Samaritaine, c'est qu'elle a demandé à des êtres humains, à des hommes de chair et de sang, de prendre la place qu'il ne revenait qu'à Jésus. Et vous savez, quand on demande à quelqu'un de donner ce qu'il ne peut pas donner, eh bien, on risque beaucoup de déconvenues. Et c'est peut-être le drame de l'amour humain si souvent décrit dans la littérature. Vous savez comment se fait-il qu'une relation passionnelle tourne au vinaigre? Comme on dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Eh bien, au fond, c'est parce qu'on demande à quelqu'un de donner plus que ce qu'il peut donner. On divinise l'être humain que nous aimons. On divinise l'amour. On fait de l'amour, qui est une réalité excellente, on fait de l'amour une idole. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? C'est une réalité très belle qu'on met à la première place, qu'on met à la place qui est réservée à Dieu. On demande à l'amour humain de jouer le rôle de l'amour divin. Vous savez, je l'avais très bien compris ça, et je crois vous l'avoir déjà raconté, mais je trouve que cette histoire est très éloquente. C'est l'histoire d'un homme qui a eu soif d'amour. Soif d'amour, il en a raconté dans un livre qui s'appelle « Plus fort que la haine », puisque lui-même a été sevré très tôt d'amour, ayant été abandonné à sa naissance par sa mère, ayant été maltraité par son père. Et il est passé de famille d'accueil en DAS, etc., avec toute la violence que vous pouvez imaginer, et tout le manque d'amour dans lequel il a essayé de se construire. Et voilà qu'un jour, il s'éveille à la possibilité d'aimer ce jeune homme, et il tombe amoureux d'une petite BCBG qui venait de Versailles, une petite Martine, et lui fait cette déclaration. « Ma chère Martine, tu es tout pour moi. » Elle l'a regardé droit dans les yeux, froidement, et lui a dit « Ça n'est pas réciproque. Si je dis que tu es tout pour moi, je te mens, et tu me mens. Non, je suis amoureuse de toi, c'est déjà beaucoup, mais mon tout, je l'ai déjà trouvé, c'est Jésus. Je ne peux pas être Jésus pour toi, je ne peux même pas être ton père, ta mère, ton pansement par rapport à toutes tes blessures. Je ne peux pas prendre cette place qui ne me revient pas. Sinon, je vais être coincé, piégé,
et toi aussi tu vas être piégé, et notre amour va devenir toxique. L'amour toxique, ça n'est pas un amour qui était faux au départ, c'est un amour qui n'a pas été bien positionné. Au fond, nous donnons un rôle impossible à porter à une personne humaine, et nous la piégeons comme nous nous piégeons avec elle. La passion amoureuse, comme vous dites, comme nous disons souvent, peut tourner effectivement au vinaigre si nous n'avons pas étanché la soif de notre cœur au véritable puits, à la source d'eau vive qui est Jésus lui seul. Est-ce que vous avez soif d'aimer et d'être aimé? Je crois que vous l'avez. Peut-être que les blessures de votre vie font que vous avez asséché la source. Ou peut-être qu'encore vous demandez à des personnes les unes après les autres ou à des réalités d'étancher cette soif et vous êtes laissé comme ça, souffrant et encore en plus mauvais état que vous l'étiez avant. Chers amis, la réponse nous est donnée ce soir. Celui qui seul peut nous donner une eau vive qui ne s'éteigne pas et qui produise du fruit en vie éternelle, il est là ce soir. Il nous parle au bord du puits comme à la Samaritaine. Au fond, vous savez, ce qui est désigné à travers ces 5 alliances, et vous l'avez compris que Jésus n'accuse pas la Samaritaine. Au fond, il lui dit « Voilà ton mal, et je suis là pour te libérer. Je suis là pour te libérer de cet esclavage, de la recherche, de la quête sans fin d'amour qui, au fond, te laissera toujours plus triste et insatisfaite. » Le Seigneur veut nous libérer de nos idoles, frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? C'est quelque chose d'excellent, mais que nous avons mis à la première place alors qu'elle demande à être mise pour être à la juste place, à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième. Quelle est votre idole? C'est-à-dire en quoi vous avez mis votre confiance? En quoi vous confiez le vide qui habite votre cœur? Quelle est la compensation, vous savez, par laquelle nous cherchons à remplir ce vide que seul le Christ pourrait remplir? Alors pour certains, c'est votre travail, pour d'autres, c'est l'amour, pour d'autres encore, c'est votre portefeuille. Pour d'autres, vous êtes tellement content que la France ait battu l'Angleterre à 50 points que vous pensez que votre cœur est comblé. Mais peut-être que vous apercevrez que cette victoire, aussi belle, aussi retentissante soit-elle, n'a pas le pouvoir de combler pour l'éternité votre cœur. Vous avez soif de plus profond, de plus grand. Alors le carême est un temps où nous mettons notre cœur à nu et nous allons un peu racler, vous savez, pour aller au fond du puits et pour chercher, retournez-vous s'il vous plaît, pour chercher au-delà des pierres, des gravats qui ont obstrué le fond, la source d'eau vive, cette source qui demande à être réactivée, cette source qui demande à venir sourdre de nos cœurs et venir nous abreuver pleinement. Chers amis, la démarche qui va être proposée dans quelques secondes à nos catéchumènes, le premier des 3 scrutins, correspond à cette grande purification. Il y a 2 catéchumènes ce soir 4, et d'autres dans la semaine, qui vont demander la prière de l'Église, le premier des 3 scrutins. Scrutin, ça n'est pas un électorat, ça n'est pas un vote. Le scrutin, ça vient du mot scruter. Nous nous laissons scruter par Dieu. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. Scrute-moi, Seigneur, tu connaîtras ma pensée. Vois si je prends le chemin des idoles, dit le psaume 139. Nous nous laissons scruter par le regard du Christ, comme la Samaritaine, qui laisse le regard de Jésus, ce rayon laser, pénétrer le plus profond de son cœur et lui révéler cette soif d'amour qu'elle ignorait, et lui révéler aussi ses idoles. Alors le premier des scrutins ce soir, d'ailleurs il y en a 3, ce sera aujourd'hui, dimanche prochain, et le 5e dimanche du carême, 3 scrutins, parce que ce travail de libération intérieure est un travail progressif. 3 fois, Jésus a demandé à Simon-Pierre « Est-ce que tu m'aimes ?» parce que 3 fois, il l'avait renié. 3 fois, Jésus se relèvera de sa chute sur le chemin de croix, parce que le chemin de la libération est un chemin progressif qui suppose des chutes, des relèvements, qui suppose que patiemment, nous laissions peu à peu le regard du Christ nous apprivoiser, nous libérer, nous apaiser par sa lumière. Chers amis, ce soir, le regard de Jésus va se poser sur 4 d'entre nous. Nous allons prier pour que
véritablement tout ce qui obstrue leur cœur eh bien, puisse être déblayé. Ça s'appelle une prière d'exorcisme. Vous avez tous été exorcisés au jour de votre baptême. Et n'ayez pas peur, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de manifestations violentes, il y aura la paix qui viendra permettre à la source d'eau vive de jaillir du plus profond du cœur de ceux qui recevront cette prière de délivrance. Alors, chers amis, ensemble, laissons le regard du Christ se poser sur nous ce soir, le regard du Christ qui s'est posé sur la Samaritaine. Laissons ce désir peut-être qui s'était éteint chez certains se réveiller. Laissons aussi ce désir sourdre dans nos cœurs, le désir de cette eau vive que seul le Christ, époux de nos cœurs, peut nous donner. Amen.